Tu veux jouer? Certains n'ont jamais répondu, d'autres n'ont pas survécu. Mais il n'est pas le seul à hanter les écrans. D'autres légendes du web ont semé la peur et parfois le chaos. Il y a un jeu interdit qui ouvre les portes à une présence invisible. Un monstre au sourire figé qui murmure « Go to sleep » avant de vous plonger dans un cauchemar sans fin. Un homme en costume qui danse vers vous dans la nuit, un sourire anormalement grand figé sur son visage blême. Ces histoires ne sont pas que des simples récits effrayants partagés sur des forums obscurs. Certaines d'entre elles ont conduit à des drames bien réels. Agressions, disparitions et même des meurtres. Ce soir, je vais vous révéler les 5 légendes du web les plus terrifiantes, dont une qui aurait causé la mort de plusieurs adolescents. Attention, une fois que vous connaîtrez ces histoires, vous ne pourrez plus les oublier. Il y a des histoires qui se murmurent à la tombée de la nuit. Celles que l'on raconte au coin du feu, dans une chambre d'adolescent, entre 2 éclats de rire nerveux. Des histoires qui, une fois entendues, s'accrochent à vous et vous obsèdent. Qui vous font hésiter avant d'éteindre la lumière, qui vous donnent l'impression d'être observé et traqué. Parmi ces récits, l'un d'entre eux se détache du lot. Une silhouette élancée, sans visage, tapie dans l'ombre des forêts ou au bout d'une rue déserte. C'est le Slenderman. Il est toujours là, juste au bord de votre vision. Immobile, patient. Il n'a pas besoin de courir. Il n'a pas besoin de vous toucher. Plus vous le regardez, plus il vous attire. Comme si, à force d'y croire, vous l'invitiez dans votre réalité. Certains disent qu'il l'observe depuis les bois, qu'il apparaît près des écoles, qu'il suit les enfants, et qu'une fois qu'il a choisi sa victime, il ne la lâche plus. Les témoignages sur le Slenderman remontent à plusieurs siècles. En Allemagne, au XVIe siècle, on parlait du Der Grossmann, une créature sombre aux bras trop longs, apparaissant dans les bois et enlevant les enfants imprudents. En Roumanie, on racontait qu'une silhouette mince, aux tentacules invisibles, s'approchait des villages avant de faire disparaître des familles entières. Dans de vieux journaux américains du XIXe siècle, des gravures montrent une créature filiforme aux côtés d'enfants disparus, comme si elle avait toujours été là, dans l'ombre de l'humanité. L'une des légendes les plus connues raconte qu'il ne vous prend pas tout de suite. Il joue d'abord avec votre esprit. Vous commencez à l'apercevoir en périphérie de votre vision. De jour, c'est juste une simple silhouette au loin, figée entre 2 arbres. Mais la nuit, il se rapproche. Vous sentez son influence dans votre corps, vous commencez à avoir des migraines, des insomnies, des pertes de mémoire. Les appareils électroniques dysfonctionnent en sa présence, les photos prises de lui sont distordues, brouillées. Puis un matin, vous vous réveillez avec une seule certitude. Il est beaucoup plus proche que la veille. Et un jour, vous disparaissez. Quand on consulte un petit peu les archives, on remarque qu'elles sont remplies de témoignages effrayants. Des parents qui affirment avoir vu une ombre dans la chambre de leurs enfants, des randonneurs qui se perdent dans la forêt et reviennent changés, l'esprit brisé, incapables d'expliquer ce qui leur est arrivé. On retrouve également des vidéos amateurs sur le web, montrant par exemple une silhouette à peine visible en arrière-plan, avant que l'enregistrement ne se coupe brutalement. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Des pages griffonnées avec des phrases répétées encore et encore, où il est inscrit « Ne le regarde pas ». Il s'approche, il est derrière toi. Mais voici le plus dérangeant dans cette histoire. Slenderman ne devrait pas exister. Son origine remonte en réalité à 2009, lors d'un concours sur un forum du nom de Something Awful, où les participants devaient créer des images paranormales truquées. Un internaute, connu sous le pseudonyme Victor Surge, poste alors 2 photos en noir et blanc, où l'on distingue des groupes d'enfants accompagnés d'une silhouette longiligne en arrière-plan. Sous ces images, il ajoute des descriptions cryptiques, racontant que ces enfants ont disparu peu de temps après. Il vient, sans le savoir, de donner naissance à un monstre. Un monstre qui ne va pas tarder à s'échapper de l'écran. Une légende collaborative par excellence. Le mythe de Slenderman prend de l'ampleur. Les internautes enrichissent son histoire, inventent de nouveaux témoignages, de nouvelles images. Rapidement, il quitte les forums et envahit les vidéos, les jeux vidéo et les récits de creepypasta. Nous sommes en 2012. Le jeu Slender, The 8 Pages, devient un véritable phénomène. Le concept est très simple. Perdu dans une forêt sombre, vous devez retrouver 8 pages manuscrites disséminées un peu partout, tout en évitant
bien évidemment de croiser Slenderman. Plus vous récupérez de pages, plus il se rapproche. Et si vous le voyez trop longtemps, l'écran se brouille, la musique devient assourdissante et la partie s'achève sur une vision figée de son visage, sans trait. Le mythe va alors se propager à grande vitesse. Il devient une icône de l'horreur moderne, une entité intangible qui semble exister en dehors de toute logique. Et puis en 2014, la fiction rencontre la réalité d'une manière glaçante. Le 31 mai 2014, à Waukesha, dans le Wisconsin, il est 9h50 du matin lorsqu'une femme appelle les secours. Elle vient de découvrir une fillette de 12 ans, Peyton Leutner, couverte de sang, gisant sur un chemin de terre. Son couteau. Miraculeusement, Peyton est encore en vie. Elle est transportée à l'hôpital en soins intensifs. Les médecins sont stupéfaits qu'elle ait survécu. Une de ses blessures est passée à 1 mm d'une artère vitale. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Quelques heures plus tard, la police arrête 2 suspectes. 2 jeunes filles de 12 ans, Morgan Jaser et Anissa Weir, des amies proches de Peyton. Lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont fait ça, leur réponse glace le sang. C'était pour le Slenderman. Les 2 filles vont alors expliquer qu'elles croyaient en l'existence du Slenderman et qu'elles devaient commettre un meurtre pour lui prouver leur dévouement. We had to supposedly prove ourselves worthy to Slender. Elles étaient persuadées que si elles ne le faisaient pas, il viendrait les tuer, elles et leur famille. Elles voulaient devenir ses protégées et vivre avec lui dans son manoir caché dans une forêt du Wisconsin. Elles avaient prémédité leur crime pendant des mois. Le plan initial était de tuer Peyton dans son sommeil, lors d'une soirée pyjama. Mais au matin, elles changent d'avis et l'entraînent dans un parc voisin, dans un coin reculé. Là, elles vont la poignarder à tour de rôle, avant de la laisser pour morte et de partir à pied, en direction d'une forêt. Où elles espéraient d'ailleurs que Slenderman les accueillerait. Lors de leurs interrogatoires, Morgan et Anissa ne montrent aucun remords. Anissa avoue même, lorsqu'elle a vu le sang de Peyton couler, elle s'est sentie soulagée. Cette affaire va évidemment choquer l'Amérique tout entière et soulève une question qui est effrayante. Jusqu'où une légende urbaine peut-elle influencer des esprits qui sont fragiles ? Et puis moi, vous savez ce qui me choque encore plus ? C'est que vous êtes 48% à me regarder sans être abonné à cette chaîne. Je publie une vidéo par semaine où l'on parle d'histoires étranges, terrifiantes et somme toute incroyables, disons-le clairement. Alors rejoignez les plus de 750 000 personnes abonnées à cette chaîne. Venez, on est bien.